regardons l'exercice 18. Il s'agit de vérifier si l'escalier qui est présent sur ce schéma est un escalier qui respecte ce qu'on appelle la formule de Blondel, oui ou non. Alors un escalier respecte la formule de Blondel lorsque son giron, le giron c'est ce que j'ai mis en bleu sur le schéma ici, hein, c'est la longueur de là où on pose le pied, plus 2 fois la hauteur de marche, que je note petit h. La hauteur de marche, eh bien c'est l'écart ici entre 2 marches successives, d'accord? Est-ce que ça, c'est entre 60 et 64, donc il faut que ce soit plus grand que 60 cm, mais moins grand que 64 cm. Il va donc falloir que l'on calcule ceci. Et pour calculer ceci, eh bien il nous faut connaître 2 choses, évidemment. Il nous faut connaître le giron et la hauteur de marche de cet escalier. Alors pour ça, on va un peu analyser ce fameux escalier, parce qu'on n'a pas cette information directement, mais par contre, regardez bien, on a quand même le reculement de l'escalier, c'est-à-dire l'écart entre le début de l'escalier et la fin de l'escalier, c'est-à-dire la longueur ici. Donc ça va nous servir pour calculer quoi? Pour calculer le giron, parce que les girons, ce sont les mêmes. Hein, toutes les marches sont censées être les mêmes sur un escalier. Et il suffira de compter combien il y en a. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on pourra calculer la hauteur de marche, c'est-à-dire la longueur de ça, parce qu'on a la hauteur totale de l'escalier. Il suffira de compter combien on a de hauteur de marche, sachant que c'est toutes les mêmes, on divisera et ce sera bon. Alors allons-y, combien a-t-on de girons sur cet escalier? Si vous regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on a 13 girons sur cet escalier. Or, à eux 13, ils font 3,77 m, donc pour connaître la taille d'un giron, c'est très simple, on va prendre nos 3,77 m qu'on va diviser par 13, puisqu'il y a 13 girons, et ça nous donne un résultat de 0,29. Alors 0,29 quoi? Là, j'ai pris des mètres, que j'ai divisé en 13 morceaux, donc j'aurai 0,29 mètres. Si on veut mettre ça en centimètres, bien sûr, ça fait 29 cm. Voilà, donc ça y est, on a déjà le giron. Maintenant, on passe à la hauteur de marche. Donc, l'escalier fait 2,52 m. Combien a-t-on de hauteur de marche? Donc, on commence du sol jusqu'à l'étage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, on sera à l'étage. Donc, pour la hauteur de marche, on prend les 2,52, là je vais mettre l'unité, mètres, qu'on divise par 14 puisqu'on a compté en tout 14 hauteurs de marche, et ça nous fait un résultat de 0,18 mètres. Et vu que je veux mettre ça en centimètres pour vérifier la formule Blondel, je convertis et ça fait 18 cm. Hein, d'accord? Donc on a la hauteur de marche de 18 cm. Ça y est, on peut vérifier la formule de Blondel. Donc on remplace par ce qu'on a trouvé tout à l'heure. On a dit que le giron faisait 29 cm, je remplace donc par 29, plus 2 fois la hauteur de marche. La hauteur de marche, on a dit que ça faisait 18 cm. Vous voyez, je mets tout en centimètres parce que pour la formule de Blondel, on me demande de vérifier si c'est entre 60 cm et 64 cm. Donc il faut mettre évidemment le giron et la hauteur de marche en centimètres. Vous vous souvenez, priorité aux multiplications. Ça nous fait donc 29 plus cette multiplication qui donne un produit de 36. Et ça nous fait un résultat de 65 cm. Tout était en centimètres. Hein. Alors maintenant la question, est-ce que 65 est entre 60 et 64? La réponse est non. On peut répondre puisque le giron plus 2 fois la hauteur de marche de cet escalier est supérieur à 64 cm. Puisque ça fait 65, on peut dire que cet escalier ne respecte pas la formule de Blondel.